L'Église catholique, le Vatican, a mandaté un juge à la retraite québécois pour faire investigation à savoir s'il y a matière d'avoir un procès canonique contre le cardinal Lacroix pour des allégations d'inconduite sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Parlons-en. Première des choses, comment ça se fait que l'Église catholique peut mandater un juge québécois? Ici, la chose importante à savoir, c'est que le juge en question, André Denis, est à la retraite. Et quand un juge prend sa retraite, il redevient un citoyen comme n'importe quel autre. Alors, il n'y a plus d'autorité en tant que juge et il ne représente pas le système de justice québécois ou canadien. D'ailleurs, ça arrive quand même souvent que des organismes ou des institutions qui ne sont pas reliés à l'État mandatent des juges à la retraite pour faire des investigations de tout genre. Même s'ils sont à la retraite, c'est des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience en administration de la justice, alors ils peuvent être très utiles à apporter une expertise et une certaine crédibilité à des procédures d'investigation interne. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire un procès canonique? L'Église catholique a son propre système de droit et de justice, qu'on appelle le droit canonique. Attention, le droit canonique ne remplace pas et ne peut pas supplanter le droit québécois. C'est plus comme si une compagnie privée avait un code de conduite et décidait de se donner une procédure d'arbitration en cas de violation alléguée de ce code de conduite-là. Alors le fait qu'une personne soit punie ou exonérée par le droit canonique n'a aucun impact sur les autres conséquences légales potentielles de ces gestes. Mais le fait que l'Église catholique à l'international est très grand et est organisée depuis très longtemps fait en sorte que le droit canonique est assez complexe. Et oui, il y a des avocats qui se spécialisent en droit canonique pour travailler pour l'Église. Alors c'est ça qu'il faut savoir. En tant que tel, engager un juge à la retraite pour une investigation privée, c'est pas quelque chose de particulièrement rare. Mais c'est assez rare que l'Église catholique le fasse, particulièrement pour un sujet aussi sensible que des allégations d'abus sexuels. Alors ça risque de continuer d'attirer l'attention, on n'a sûrement pas fini d'en parler.